DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage spécial Coupe du Monde, casting du jour. Bonjour, il a le même impact physique qu'Amadou Onana, c'est Romain van der Pluijm. Salut Romain. Bon compliment, merci. La même qualité de pied que Toby Alderweireld, c'est pour Vincent Bloire. Salut Vincent. Salut à tous. Et lui, c'est l'efficacité, c'est notre Michy Batshuayi. À nous, salut Maxime. Salut, salam alaikum. Alaikum salam, mais vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Honneur au capitaine, on va se demander si Eden Hazard nous a rassurés. Et on va d'abord poser la question à Maxime, qui était au stade hier soir. Alors, pour moi, c'est oui. C'était le moins mauvais et donc de facto le meilleur. Rien que sur ce contrôle, moi, je ne vais pas dire que la première mi-temps a été réussie, mais c'était le petit moment de plaisir de la première mi-temps. En plus, ça amène une occasion, donc c'était intéressant. Et puis par contre, un peu frustré de le voir sortir parce que il venait de faire une belle action dans les petits espaces, on sentait qu'il était à l'aise ballon au pied. Donc un peu frustré de le voir sortir à l'heure de jeu, mais globalement rassuré par sa prestation. Romain rassuré aussi. Oui, rassuré, même si il n'a pas encore l'impact qu'on attend de lui, mais je pense que c'est plus une question aussi d'être entouré. Il a reçu beaucoup de longs ballons où il devait un peu se débrouiller tout seul, et c'est pas ce qu'il préfère. C'est un homme qui aime bien combiner, qui aime jouer dans les petits espaces avec notamment Romelu Lukaku qui n'est pas là. Donc je pense que c'était des Hazard là avec les prémices de ce qu'on a vu hier, avec une équipe qui joue un peu mieux au football et avec des meilleurs profils autour de lui, ouais, je pense qu'on peut espérer de belles choses. Ouais, j'ai l'impression qu'il est passé un peu en phase 2, c'est-à-dire que la phase 1, c'est peut-être retrouver un peu le rythme et les bases contre l'Égypte. Ici, il a quand même osé. C'est vrai, Max a raison, le contrôle qu'il fait, c'est un geste fabuleux, et je pense que pour sa confiance, c'est hyper important. Il a un peu osé aussi, même si ça n'a pas toujours été efficace, mais il a osé. Le petit bémol, c'est que s'il est un des meilleurs diables, alors que normalement il ne doit pas encore l'être, c'est que c'est un peu inquiétant. Max, on l'a vu aussi moins porter le ballon, c'était un petit peu le problème qu'il y avait eu sur le match contre l'Égypte, ce qui l'expose aussi à des coups et ce qui montrait aussi qu'il manquait de confiance. Là, on a l'impression vraiment qu'il retrouve cette confiance-là et que ça peut faire mal. Oui, et je trouve qu'il sent bien quand il doit le porter, quand il doit moins le porter, parce que justement, l'équipe avait beaucoup de mal à porter le ballon. Mais lui, je trouve qu'il était dans la justesse quand il fallait le garder, quand il fallait jouer en attente, etc. Et je trouve que c'est celui qui était le plus dans le tempo du match. Vincent, t'as apprécié aussi cette justesse dans ses choix, hein, finalement. Ouais, et c'est là qu'on voit que c'est un garçon qui a énormément d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il aurait peut-être forcé un peu les choses pour faire la différence lui-même, et là il sait mieux, comme tu dis, mieux doser les périodes de match où il doit garder le ballon, où il doit faire jouer, où il doit accélérer, où il doit ralentir, et ça sera précieux. J'espère qu'il atteindra la phase 3, la phase supérieure des dimanches, même s'il faudra voir comment il aura récupéré. Est-ce qu'il sera enchaîné un troisième match, même s'il joue que 60-70 minutes? Est-ce qu'il sera l'enchaîner? J'espère évidemment. C'est vrai que ce serait un troisième match en une semaine pour lui, ça fait très longtemps que ça lui est pas arrivé, Romain. Heureusement, il joue pas des matchs complets, donc c'est ça qui est rassurant, ce qui me fait penser qu'il va savoir tenir. Après, le but est peut-être aussi de faire jouer un petit peu Leandro Trossard, mais pour revenir sur ce qu'on dit sur sa confiance, ça m'a fait fort plaisir de lire l'article de Christophe Ranken ce matin, l'analyse qu'il a faite du match d'Eden Hazard, où il explique son sourire en zone mixte, son body language en zone mixte, sa manière de s'exprimer. Il dit que c'était plus le même Hazard que les derniers mois, où il avait toujours, ce sourire, parce qu'il est comme ça, il est naturellement positif, mais là, il avait l'impression, en tout cas, quand je disais ce que Christophe écrivait, qu'il avait passé un cap, qui c'était un vrai bonheur un peu pur comme ça, et je pense que ça c'est très important qu'il ait retrouvé ce bonheur d'être sur le terrain et ce bonheur de faire ses gestes techniques. Après, il aura peut-être moins d'espace aussi face au Maroc, qui niveau défensif est quand même un peu plus rugueux que le Canada. Oui, mais ça dépendra de comment la Belgique, enfin la hauteur du bloc belge, parce qu'on avait vu hier que comme on l'avait d'ailleurs bien préfacé, Canada n'a pas bétonné, c'est vraiment porté vers l'avant, à jouer. Est-ce que le Maroc
aura la même philosophie, sachant que le Maroc devra absolument prendre des points. Ça dépendra peut-être de ça aussi, finalement, la position d'Hazard. Tant qu'on est dans les points positifs, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément au-delà du résultat, parce que pour la manière, on repassera. On voit beaucoup Thibaut Courtois derrière sur les écrans et Michy Batshuayi. Romain, ce sont les deux autres satisfactions pour l'efficacité dans les deux surfaces de vérité, finalement. Oui, surtout Courtois. Hein. Courtois qui sort ce penalty, son premier avec les Diables, on le rappelle, et qui a été, je trouve... d'une sérénité qui a apporté beaucoup au Diable aussi dans ce calme-là. J'avais l'impression que c'était la panique à bord en défense et qu'ils se disaient « Oh ouais, on a Courtois, c'est bon, ouf, on peut souffler grâce à lui. » Et ça fait beaucoup de bien. Batshuayi, il a le geste juste. Pour le reste, il a pas montré grand-chose. Un match à la Michy, hein, finalement. Voilà, un match à Michy. Donc voilà, moi je suis moins fan de ce profil. Je trouve que voilà, Lukaku apporte beaucoup plus. On va pas refaire le débat. Mais Courtois, ouais, c'est l'assurance touriste des Diables. Maxime, vous avez aussi eu cette impression depuis les tribunes que les Diables, s'ils étaient un petit peu en danger défensivement, savaient aussi qu'ils pouvaient se reposer sur Thibaut Courtois, qui au final n'a pas eu tant d'arrêts que ça à faire, hein, parce qu'il n'y a eu que 4 frappes cadrées côté canadien. Non, mais il était, en fait, ce penalty qu'il arrête, lui donne directement un truc dans le match, et tous ses équipiers qui sont stressés par ce début de match sont un petit peu rassurés de se dire, ok, où est là, lui il est dans le match, et même si on est un peu moins bon, il pourrait effectivement nous aider, et j'ai trouvé que le patron, en tout cas le leader charismatique de cette équipe, sans Lukaku et avec un De Bruyne en demi-teinte, c'est toi et ça. Vincent, tu vois d'autres points comme ça, d'autres joueurs que tu aimerais relever? Peut-être Amadou Onana? Oui, Onana, même s'il a eu un peu de chance de terminer le match, voilà, ça, il doit encore un petit peu ajuster sa fougue. Moi, Tielemans, malheureusement, m'a quand même fort déçu. C'est pas la première fois, je trouve, que dans un moment comme ça important où on l'attend, il est pas aussi bon que ce qu'on espère. Non, sinon, le point négatif, je trouve, c'est le côté gauche. Moi, j'ai pas trop envie de flinguer Carrasco parce que c'était un match compliqué pour lui. Il n'a pas été non plus aidé par Vertonghen derrière, qui est pas non plus dans sa meilleure période. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, j'ai surtout envie de défendre un petit peu Carrasco parce que il a été mis finalement dans un match où on savait qu'il allait peut-être être mis fort en danger, et donc tomber dessus là comme ça. Mais c'est vrai que c'est une paire qui n'a pas fonctionné. C'est pas qu'un joueur qui n'a pas marché, parce que Yannick Carrasco en plus, c'est vrai qu'on l'oublie, mais sur le penalty, il écope d'un avertissement, ce qui fait qu'il a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête durant le reste de la rencontre. Et ça veut peut-être bien dire aussi que finalement le match ne s'est pas du tout déroulé dans la manière dont Martinez l'imaginait. Peut-être qu'il imaginait avoir plus le ballon, peut-être qu'il imaginait un Canada pas aussi offensif, et du coup Carrasco il a passé énormément de temps à défendre, et on sait que c'est pas sa qualité première, donc il s'est retrouvé dans l'embarras à cause de ça aussi. Romain. Oui, non, clairement, je pense que son plan de jeu c'était de savoir laisser venir un peu le Canada, ressortir très vite le ballon, mais il a jamais trouvé son milieu de terrain dans l'intervalle. C'est arrivé 2-3 fois, et dès que ça passait, que Eden Hazard ou Kevin De Bruyne décrochaient un petit peu, ça allait beaucoup plus vite, et c'est là que les Belges étaient dangereux. Mais oui, je vais même pas blâmer en fait Tielemans. En fait, je sais pas qui blâmer. C'est ça en fait mon problème, c'est que est-ce qu'on blâme justement l'entrejeu qui n'a pas assez demandé le ballon parce que c'est un fait, ou est-ce qu'on blâme les défenseurs qui ont eu tendance à vite balancer parce qu'ils étaient en panique un petit peu? Donc, je pense que c'est un peu double cette analyse, parce que je crois que les torts sont un peu partagés entre ces deux secteurs de jeu, et je plains les pauvres gars devant parce qu'ils n'ont pas touché la balle, ils ont reçu des longs ballons, mais comme il faut 1m70. Alors il faut féliciter le Canada aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, le Canada a très bien joué le coup, mais les Belges auraient dû sortir de ce pressing 10 fois. Et forcément, quand on parle de sortir du pressing, on pense beaucoup à Kevin De Bruyne qui est passé à côté. Est-ce que Kevin De Bruyne vous a agacé, Maxime? Parce qu'on a vu son mauvais visage quand même, avec cette expression corporelle un peu agaçante. Ce qui nous a surtout agacé, c'est qu'il est l'homme du match. C'est la compréhension de la soirée, mais elle est plus sérieusement. On a vu le De Bruyne qu'on n'aimait pas. Et personnellement, j'ai pas souvenir d'une prestation de Bruyne aussi mauvaise avec les Diables. Euro 2016 contre l'Italie, peut-être pour commencer. Hein. Cette ouverture qu'il ne fait pas sur une Tielemans, tout le stade la voit, alors qu'à l'habitude, c'est lui qui fait des choses que le stade ne voit pas. Il ne la fait pas. C'est pas facile qu'il a manqué. Son attitude, l'énervement, ouais, c'est vraiment le De Bruyne des mauvais jours. Ah, c'est vrai que Romain, c'était le De Bruyne
qu'on a vu sur le match aux Pays-Bas s'agacer finalement parce qu'il y a une expression collective bégayante, ce qui n'est pas du tout le cas à Manchester City. Ouais, moi je pense, en fait, j'avais l'impression que ce De Bruyne énervé, tout rouge comme ça de colère, n'était là que c'était juste le De Bruyne de la Nations League, parce qu'on sait très bien que, comme il dit, il s'emballait de la Champions League, de la Nations League, pardon. Et donc je me suis dit, à la Coupe du Monde, il va changer un petit peu d'attitude. Et là, pas du tout. Il s'est énervé surtout. Il s'est énervé sur Toby Alderweireld parce qu'il recevait visiblement pas assez de ballons à son goût. Mais dès qu'il avait un bon ballon, les déchets, je pense que tu nous avais donné le pourcentage hier pendant le match de passes ratées. 63% de passes réussies, ça lui ressemble pas du tout. C'est le plus faible total du match. Sachant qu'il a pas fait beaucoup de passes clés, parce que s'il joue de manière très dangereuse avec beaucoup de ballons vers l'avant, il peut se permettre un taux d'échec un petit peu plus haut que d'habitude. Mais là, il a pas donné une superbe passe vers l'avant où il a pris beaucoup de risques. Donc c'est avec des passes faciles qu'il s'est loupé. C'était marquant ça, Vincent, parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans ses percussions balle au pied où il a été intéressant quand il a fallu se projeter vers l'avant. Mais que de mauvais choix dans la passe, dans le tir. Max évoquait le ballon qu'il ne donne pas à Youri Tielemans. C'est vraiment frappant. Ouais, c'est fou. Lui, d'habitude, il voit toujours tout plus vite que les autres. Il voit parfois même des choses que nous, on ne voit pas. Et là, comme disait Max, tout le monde l'a vu, sauf lui. Donc c'est assez fou. Maintenant, pour revenir à son énervement, moi, bizarrement, ça ne me chipote pas trop, dans le sens où, ok, il a fait un moins bon match que ces standards qu'on peut voir à City ou même avec les Diables habituellement. Mais cet énervement, cette volonté de vouloir trouver des solutions, même si, dans l'attitude, c'était pas toujours, il aurait pu être plus calme, mais ça prouve aussi qu'il est impliqué, qu'il essaie de trouver des solutions. C'est pas la première fois, on a déjà vu notamment dans des matchs en Belgique, au Stade Roi-Baudouin, où il va parler avec Martinez pour essayer de trouver des solutions. Même parfois, il descend plus bas dans le jeu, alors que c'est probablement pas la consigne première, parce qu'il veut être impliqué dans le jeu des Belges. Et donc, moi, je vois aussi cette petite colère comme je sais que je suis le patron, je suis moins bon, mais je veux essayer de secouer le cocotier et trouver des solutions. Mais ça, c'est pas dérangeant, mais il faut déjà qu'il regarde dans son assiette parce que lui a été nul, et deuxièmement, il faut qu'il arrête de sortir de son match parce qu'il s'énerve, et souvent la conséquence c'est qu'il sort de son match, il se déconcentre et donc il devient moins bon. C'est ce qui s'est passé souvent. Un peu une Fabio Silva en fait. Ouais, mais moi c'est un peu ça. À ce niveau-là, je trouve que il sait qu'il est moins bon. Je suis pas sûr que cet énervement-là, lui qui est quand même souvent très calme et je vous dis qui a un passing extraordinaire, donc ça témoigne quand même d'une certaine zénitude sur le terrain. Donc je suis pas sûr qu'il soit encore plus sorti de son match que ça. Max, un mot quand même sur une scène qui s'est passée en dehors du champ des caméras au moment du but de Michy Batshuayi. C'est cette altercation entre Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne avec Roberto Martinez dans le rôle de l'arbitre. Ouais, c'était vraiment incroyable de contraste. On avait Michy qui dansait d'un côté et les deux qui s'engueulaient de l'autre. Martinez pour essayer un peu de calmer les choses. Et on peut très facilement lire. De Bruyne a dit à Alderweireld, mais enfin, jouer au foot. Et Alderweireld a dit, personne ne vient demander de ballon, on balance des longs ballons, et d'ailleurs, on vient de marquer comme ça. Et donc, c'était ça vraiment la prise de bec entre les deux. Et ça continue à la mi-temps. Martinez a crié à la mi-temps, ça a été assez chaud dans le vestiaire de ce qui nous revient. Donc, je pense que, je vais pas dire que ça peut laisser des traces, mais ça peut peut-être être un moment fondateur de la Coupe du Monde, parce que parfois les engueulades font du bien. Ouais, espérons que ce soit un moment fondateur. Et Roberto Martinez à la mi-temps, il n'a pas fait que faire trembler les murs du vestiaire, il a aussi procédé à quelques changements et on va voir s'il va en faire de même contre le Maroc. 2 changements à la mi-temps. On s'est posé la question durant la rencontre pour vous un petit peu dévoiler les secrets de fabrication des contenus qu'on produit. Max, 2 changements à la mi-temps. Roberto Martinez n'est pas du tout habitué à le faire. Non, pas du tout. C'est qu'il avait fait notamment face aux Pays-Bas en Ligue des Nations avec déjà une montée de Onana, mais c'est vrai que c'est un coach qui aime bien garder un petit peu le choix des mi-temps. Il faut aussi dire, être de bon compte, que les 5 changements ne datent pas non plus d'il y a 10 ans. Donc forcément, quand on a 3 changements, on a moins de possibilité d'en faire 2 à la mi-temps. Mais c'était aussi une manière de reconnaître qu'il s'était trompé et que les joueurs qu'il avait alignés n'avaient pas rendu ce qu'ils voulaient, à commencer par Tielemans et Carrasco. Je pense que si Carrasco n'a pas de carte jaune, sur le terrain, c'est Castan qui sort. Mais là, comme il a une carte jaune, il change de plan. Messieurs, c'est ce que Jérémy Taravel disait après la rencontre dans nos colonnes. Pour lui, Roberto Martinez a
une bonne idée déjà de son 11 de base contre le Maroc, avec Castagne à gauche, Meunier à droite et une paire dans l'entrejeu Witsel Onana. Romain, c'est ce que tu veux voir face aux Lions de l'Atlas? C'est pas ce que je veux voir parce que c'est pas la Belgique qui m'excite, mais c'est ce que en prélude à ce décrassage, je vous disais que je me pose la question, est-ce que la Belgique n'ira pas plus loin dans le tournoi en jouant avec un bloc très défensif, très serré, en laissant très peu d'occasions à l'adversaire et en partant en contre sur des coups d'éclat de nos génies qui sont De Bruyne, Hazard et Lukaku plus tard dans le match, et que c'est peut-être ça la solution. Je vais pas comparer ça à la France 2018, mais qui était aussi un peu plus défensive, plus organisée, mais je me demande si c'est pas la meilleure chose à faire, sachant que ça signifie aligner 7 profils à vocation plus défensive. On le disait, donc les 3 défenseurs, les 2 ailiers et les 2 milieux de terrain qui sont vraiment plus à vocation défensive. Ça va pas être rigolo de voir cette équipe-là, mais je me demande si c'est pas une très bonne solution. Vincent? Oui, je rejoins tout à fait Romain. C'est vrai que c'est pas l'équipe qu'on espère voir, qu'on a envie de voir, parce qu'elle est capable de produire du jeu, ou en tout cas elle était capable de le faire. Maintenant, c'est vrai que voilà, si je pense que c'est Martinez va faire, il va mettre Meunier et Castagne avec une vocation un peu plus défensive, et ça limitera aussi les courses vers l'arrière des défenseurs centraux qui sont notamment Alderweireld et Vertonghen assez lents. Donc si ça peut limiter cet impact-là, oui, pourquoi pas. Max, c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec ces profils-là, c'est aussi une manière d'avoir un peu plus d'équilibre défensif, parce que les 3 derrière, ils n'ont pas été à la fête, mais les blâmer uniquement tous les 3, ce serait vraiment injuste. Oui, mais le problème, c'est que si on doit compenser leur carrière par mettre des joueurs défensifs au milieu de terrain, on va plus beaucoup jouer au foot dans cette équipe de Belgique. Et, on en a parlé, le match de Vertonghen, c'est pas bon du tout. De Donker n'a pas rassuré non plus. On va pas mettre des jeunes comme ça, les lancer face au Maroc, qui est une équipe assez athlétique quand même. Et ça va être un vrai combat, c'est pas de toute façon. On va avoir été au stade hier lors de Maroc-France. On a vu un très bon Amrabat, pas bon du tout lors de son passage un peu plus genre Pro League. Mais ce joueur-là a un vrai impact. Il a été royal hier. Ouais, quand on voit ce que Stakio aussi a fait au milieu hier contre les Diables, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, et que là-dessus, Onana pourrait être vraiment intéressant, parce que athlétiquement, c'est vrai que le Maroc a marqué les esprits. Ouais, Onana pourrait vraiment s'imposer là dans le milieu. Le souci, c'est si la Belgique joue plus bas aussi, c'est clairement l'absence de Lukaku, parce que il faut ce point d'ancrage devant pour garder le ballon, pour permettre de faire remonter le bloc, et clairement, que ce soit Batshuayi ou Openda, ils n'ont pas ce profil-là, donc ça pourrait aussi poser problème. Mais c'est vrai que renforcer un petit peu le côté athlétique du milieu avec un Onana pourrait être une bonne solution face à l'impact des Marocains. Romain? 100% d'accord. Là, ça va être vive Onana, je pense, dans ce match-là. C'est la clé. Oui, c'est un match pour lui. C'est la clé de ce milieu de terrain. Je pense même plus que Witsel dans ce match. Il va aller à l'impact. Il va charbonner en mode box-to-box comme pouvait le faire celui à qui on le compare tout le temps, Marouane Fellaini. Et typiquement, Fellaini, il aurait adoré ce genre de match contre le Maroc. En plus, c'est un match où tu dois aller chercher des points. Donc ouais, j'espère sincèrement que Martinez va faire ce choix-là, parce que je pense que c'est le choix juste. Et à voir s'il va oser mettre 2 vrais latéraux. Mais moi, je pense de nouveau que c'est la solution. Surtout qu'à droite, même s'il n'a pas été bon hier, il y aura Ziyech quand même. Donc si on peut avoir Castagne pour aider Vertonghen face à Ziyech, qui peut quand même toujours sortir un geste technique pour éliminer la défense, je pense que c'est pas une mauvaise solution. Ouais, puis on sait que le point fort du Maroc, même si Amrabat a été le meilleur joueur face à la Croatie, ça reste les couloirs, avec ces paires-là aussi, avec Boufal qui a été intéressant, ou Masraoui. Il faudra voir s'il a récupéré de sa blessure, en plus de Hakimi et Ziyech de l'autre côté. Juste messieurs, très vite, Théâtre ou Vertonghen? Il nous pose une colle. Moi, c'est surtout que j'aurais pas mis de Donker, par exemple. Voilà. Donc la réponse, c'est plutôt peut-être laisser Vertonghen, mais mettre Théâtre à la place de Donker. Moi, j'ai peur que s'il met Théâtre, il va créer un problème dans le vestiaire, parce que Vertonghen est très apprécié, et que si Vertonghen commence à râler, tu risques de péter ton ambiance. Et donc, en mettant Castagne, tu résous un petit peu le problème Vertonghen, je trouve, en le mettant à gauche, je veux dire. Max? J'en reviens à ce que j'avais dit. Moi, je ne Théâtre ne soit pas droitier, sinon on avait notre niveau. Mais moi, il m'a bien plu face à l'équipe. À partir du moment où on a un joueur qu'on a commune qui est moins bon, et qu'on a un Théâtre qui fait un bon match, un peu à l'image de Donker, moi, je trouve qu'il a progressé ces derniers mois, et que c'est un joueur qui peut énormément apporter, et sa personnalité aussi, il est intéressant.
Allez, pour terminer, les rois des pronos, essayez d'être meilleurs. Je ne vais pas exhumer vos pronostics du match contre le Canada. Christophe Franken avait quand même dit 5-0. Il n'est pas là, donc on peut le tacler, les absents. Toujours tort, Romain? Moi, j'avais dit 3-0, donc je suis vraiment nul aussi. Donc je vais dire... si je suis pessimiste 2-2, si je suis optimiste 2-1 pour les Belges. Vincent? Un but partout. Max? 1-0, je vais te donner le même que dans le Canada. Espérons que vous ayez raison. Ça voudra dire que les Diables seront qualifiés pour les 8e de finale. Et tout ça, on en parlera dans un prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. Rendez-vous très vite. À bientôt. Salut. DH Football Club. Le Décrassage.